Avec 6 buts et 4 passes décisives en 10 matchs joués cette saison, Julián Álvarez est en train de monter en puissance et est clairement l'un des attaquants les plus emballants. Dans cette vidéo, nous allons revoir quelques-unes de ses actions ensemble, en commençant par certains des buts qu'il a marqués. Avant cela, on peut déjà constater qu'il est à la porte du top 10 des meilleurs buteurs en club cette saison, qui commence à 7 buts. Il est également important de souligner qu'Álvarez ne tire pas les pénaltys. Par exemple, Kane a marqué 5 buts en dehors des pénaltys, ce qui est moins que ce qu'a accompli Álvarez. C'est un point notable, et ce qui est frappant avec lui, c'est que c'est jamais les mêmes buts. Il a une sacrée technique de frappe, et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce but face à Leipzig. Il va recevoir une passe de Doku, contrôle de l'intérieur du pied, et on va le voir, il bouge presque pas, il prend pas d'élan ou de vitesse, mais il va envoyer une magnifique enroulée dans la lucarne. Franchement, c'est un top but, techniquement, comme ça, sans vitesse, une précision de sniper. Ensuite, on a ce magnifique coup franc face à Wolverhampton, donc pareil, grosse technique d'enroulé, il va la placer en lucarne, le gardien se prend à moitié le poteau, c'est vraiment fort. Face à Newcastle, donc Foden qui lui envoie un ballon entre les deux défenseurs. Et alors là, on le voit pas, mais il va contrôler en poussant légèrement le ballon pour pouvoir lui donner un petit peu d'élan, un peu d'avance. Il prend quelques pas, il arme sa frappe et il envoie un missile, pareil, dans la lucarne. Il laisse aucune chance au gardien en face. Il a une sacrée patate, ce jeune. On va terminer avec un but que j'ai bien aimé parce que voilà, il y a Haaland qui reçoit le ballon. Álvarez est pas mal, pas en retard, mais voilà, il est derrière, il est dans sa course. Haaland qui va temporiser un peu et qui va trouver une bonne passe, une passe plutôt sympa dans l'espace. Et en fait, Álvarez va se retrouver dans une position où on pourrait se dire ouais, c'est plutôt simple. Mais en fait, il n'est pas encore arrivé au ballon. Il y a le gardien qui est bien sorti et souvent, si vous regardez des matchs de foot, souvent ça fait pas but. Souvent ça finit dans les mains du gardien ou alors le joueur tape sur sa tête, sur son ventre, mais ça rentre pas. Et là, c'est là qu'Álvarez va être très malin, très smart, puisqu'en fait il va pousser légèrement le ballon du bout du pied et il va arriver à dépasser le gardien, à dribbler le gardien. Et dans la même action, en fait, puisqu'il va pousser du bout du pied et rabattre le ballon vers le but adverse, il va marquer. Donc voilà, franchement, un très beau but, très bien fait. Il s'est pas emballé, il a gardé son sang-froid et celui-là, je l'aime bien. Voilà pour les quelques buts sur lesquels j'avais envie de revenir, mais il faut à présent notifier un gros point fort de la palette technique d'Álvarez, son jeu de passe. En effet, c'est un joueur qui participe plus au jeu que la moyenne, qui décroche, et on va le voir à travers les statistiques. Je vous ai mis Álvarez en perspective avec des avant-centres qui ont déjà pas mal marqué cette saison. C'est assez criant. Álvarez est celui qui fait le plus de passes, qui est le plus précis, qui joue le plus vers l'avant et qui crée le plus d'occasions. Il est second au niveau des passes judicieuses derrière Kane, qui est un peu une référence dans le domaine, mais il reste assez haut. Alors qu'est-ce qu'on entend par passe judicieuse ? Ce sont ce genre de passes qui nécessitent souvent une lecture du jeu et une qualité technique au-dessus de la moyenne, et on va en apprécier quelques-unes ensemble. Donc cet extrait commence avec une passe de Rodri en direction d'Álvarez, et vous allez le voir au fil des images, mais cette connexion, c'est vraiment la fibre optique, les deux ils se trouvent tout le temps. Donc voilà, il reçoit le ballon dos au jeu, il va se retourner, on essaie tout de suite de se retourner, de se mettre face au jeu, et il va voir l'appel de Doku, qui part dans le dos de la défense. C'est servi directement dans l'espace, entre les lignes, puis Doku va se retrouver dans une situation intéressante. Là, sur cet extrait, pareil, encore une fois, Rodri a le ballon, il y a un espace entre les joueurs de Fulham, Álvarez intelligent, il court dedans pour se proposer, il reçoit le ballon, là il y a Haaland qui va faire un appel, qui part, il n'y a pas beaucoup de temps pour réagir, et c'est direct en une touche, dans l'espace, et derrière ça fait but. Contre l'étoile rouge, je vous dis pas qui est à la passe pour Álvarez. Il y a Bernardo Silva qui part dans le dos de la défense, mais c'est pareil, là faut le voir. Il fait un appel super intelligent, Bernardo Silva très fort pour attaquer l'espace. Il faut pas longtemps pour Álvarez, il a pris l'information, il voit que Bernardo continue sa course, et c'est servi dans l'espace, faut pas laisser des trous comme ça dans la défense, messieurs, parce que ça pardonne pas, et puis ça met Bernardo dans une situation plutôt favorable. La dernière, c'est la passe décisive qu'il a réalisée face à West Ham, donc encore une fois pour Bernardo Silva qui se propose toujours bien dans l'espace, et vous voyez, il y a 10 défenseurs en face, c'est une situation arrêtée, pas de souci, petit lob au-dessus de la défense, et puis voilà, ça finit en but. Voilà pour ce qui est des buts et des passes décisives, mais il y a un aspect que je voulais souligner aussi avant de terminer la vidéo, c'est son impact défensif. Deuxième en action défensive réussie en duel défensif joué par 90 minutes derrière Lautaro, qui est peut-être la référence dans le registre, et c'est aussi le deuxième qui remporte le plus de duels défensifs derrière Boniface. Enfin en pourcentage, parce que du coup en volume, il serait premier en faisant le calcul. On constate malgré tout une grosse faiblesse dans les airs, en effet c'est pas son truc. Petit gabarit, c'est plutôt le buteur mobile, le faux neuf que le géant, mais du coup c'est intéressant parce que City a vraiment deux styles de neuf très différents. Voilà l'équipe, c'est fini pour cette petite vidéo, c'est un format que j'aime bien et que j'aimerais aussi continuer à développer parce que il y a toujours, il y a beaucoup de joueurs sur lesquels il y a des choses à dire, beaucoup de joueurs intéressants. Puis voilà, c'est l'occasion de revenir un peu sur des actions emballantes, de se refaire des clips et puis d'apprécier ensemble finalement le football, la beauté des gestes. N'hésitez pas à donner de la force, à mettre en commentaire des joueurs que vous aimeriez que je mette en avant, à lâcher un petit like, à commenter, à vous abonner si vous voulez pas rater ce genre de contenu. Et puis je vous dis à bientôt.